Quel temps magnifique! C'est ce qu'on appelle un temps parfait pour aller courir et se la donner. Il fait beau, il fait pas chaud, et on va aller dépenser quelques calories en ce bon vendredi matin. Et voilà, petit run terminé, ça fait du bien, 10 km de plus. Là, à ce rythme-là, je suis à 30 bandes par semaine en moyenne. Ça va être pas mal, hein. Je pense que pour sécher, ça peut être hyper intéressant. Et d'un point de vue du développement cardiovasculaire, on est bien. Et après, d'un point de vue mental, quand on est un peu hyperactif et qu'on a toujours besoin de se dépenser, bah, ça permet de se calmer et après de se concentrer sur autre chose. Donc on se retrouve un peu plus tard les amis, mais encore une fois, hein, je le répète souvent, mais allez courir ou allez marcher au moins, mais sortez dehors, putain, regardez où je suis, ça fait plaisir. Alors, petit conseil si tu veux rendre ton riz un peu meilleur. Là, par exemple, j'avais du riz thaï, donc du riz blanc, et j'ai rajouté dessus, hop, de la super levure de bière. C'est plein de micronutriments, c'est incroyable, ça a plein de vertus, je te laisse te renseigner par toi-même. Mais c'est juste affolant et c'est hyper bon, après il faut aimer, hein. C'est un goût un peu spécial. Et avec ça, de l'huile de noix. Tu peux mettre aussi de l'huile d'olive, c'est connu l'huile d'olive, mais l'huile de noix ça a un goût différent, mais c'est vraiment super bon aussi. Donc je te conseille vraiment d'essayer. Et rien qu'avec ces deux ingrédients, je te promets que ton riz, tu vas le surkiffer mon gars. Et voilà, là on a le genre de repas très basique, mais extrêmement goûtu et extrêmement bon pour la santé. Mangez ça, vous serez sec et musclé, c'est moi qui vous le dis. Eh salut, aujourd'hui on est samedi, on va faire du push et du pull à la salle et l'objectif ça va être de constater les performances actuelles avec la reprise. Donc un max hold au front et un max hold en full planche. Et d'ici 1 ou 2 mois, on réessayera du coup les mêmes performances et on verra si le temps de hold a augmenté. À partir de là, on pourra constater une évolution sur ces mouvements bien précis. Allez, à de suite. T'as vu, j'ai sorti mon meilleur polo pour les explications. Du coup, voilà, 9 secondes de full et 6 secondes de front. Bon, j'avoue, la full, elle est un peu dégueu, hein, on va pas se mentir, mais c'est pas grave. Le but, c'est de progresser et vous verrez que d'ici 1 mois ou 2, je ferai un hold bien plus long avec une forme bien plus correcte. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de ma séance push que j'ai fait le surlendemain. Donc voilà, là on était samedi quand j'ai filmé mes max et on était sur une séance axée front et planche. Et en début de semaine, j'aime bien dédier un seul jour à des mouvements de poussée et un seul jour à des mouvements de tirage où je vais pouvoir m'exploser sur les deux sans compromis, sans me dire ah le surlendemain je rentraîne du push, tu vois ce que je veux dire. Sur cette séance-là, ce que je commence à faire, c'est de la potentiation. C'est-à-dire que, bon, j'ai pas encore un excellent niveau, je suis loin d'avoir repris mon niveau, mais j'aime bien me lester et faire de la full planche lestée. Donc, certes, c'est beaucoup plus dur, certes, l'intensité est extrêmement haute et je tiens à peine, donc on pourrait se demander si ça bosse. Mais en tout cas, ça fait de la potentiation. C'est-à-dire que quand je reprends sur ma full après, je me sens beaucoup plus léger. En fait, c'est une manière de tromper son système nerveux. Il y en a qui en parlent très bien. Voilà. Donc une fois que j'ai terminé ça, je repasse donc sur du classique. Là, j'ai repris tranquillement, mais vraiment tranquillement la push-up et la presse sur de la full planche. Et par la suite, je m'amuse avec des combinaisons de mouvements où je prends à peu près 3-4 minutes de repos, où je vais faire des straddle press, straddle push-up, Into HSPE, Into 90, 90 degrés push-up, voilà, j'enchaîne les mouvements comme ça. C'est une manière de m'amuser parce que j'apprécie beaucoup le faire. C'est purement à l'instinct, purement à l'émotion et je le recommande pas forcément, pardon. Mais moi, c'est un format qui me plaît. Donc je fais comme je veux, ça me plaît, ça me permet de progresser, tant mieux. Voilà, une fois que j'ai terminé, je reviens sur des basiques où je vais faire des HSPU, des 90s. Le tout, c'est de faire un gros volume. Ensuite, après, je m'amuse par exemple à faire des claps HSPU. Je m'amuse à alterner les prises par exemple. Je vais faire de la supination.
répétitions de la supination handstand, de la pronation handstand, je vais faire un peu de one arm, etc. Puis à la fin, en général, j'aime bien m'exploser avec un circuit training où je vais faire des abdos à la barre, des HSPU, des tuck planche push-up, des lean, un max de lean, etc. avec des push-ups en lean. Et en général, au bout d'une heure et demie, 2 heures, j'ai la portion avant des deltoïdes qui est littéralement explosée. J'ai mal au triceps, je suis défoncé, j'ai une faim de loup quand je rentre chez moi. Et là, c'est que la séance est terminée, qu'en général, j'ai fait le travail. Voilà. Demain, nous sommes le mardi, le jour du tirage, et j'accueille chez moi mon cher ami d'Ardeville, mon cher ami Mathieu, avec qui je vais partager cette séance. Vous pouvez aller voir sa chaîne, elle est excellente, s'appelle d'Ardeville, il fait du street aussi, c'est un très bon pote à moi, il est surtout axé front lever. Donc nous nous retrouvons demain, en attendant je te souhaite une excellente journée, et de toute façon on se revoit juste après, parce que c'est un montage vidéo de toute façon, donc c'est pas comme si t'avais à attendre demain, hein. Allez, bisous. Et voilà les amis, le repas du Atlas post-workout après un gros training push à Daron avec Yuji bien sûr, on fait comme Bazinga, on mélange le riz dans le steak et on met du ketchup. Bon là il y a mon poteau d'Ardeville qui vient d'arriver, il est en bas de l'immeuble, on va lui dire bonjour et après on va se rendre à la salle pour une grosse séance pool. On va filmer des séquences de ouf. Il est là, le plus beau, le plus laid. Du coup les gars, je vous présente mon pote d'Ardeville, voilà. C'est quoi ta spécialité en street d'Ardeville? Non, c'est faux. C'est un tireur, il fait du tirage principalement, il a un très gros niveau en pool. En fait, c'est un peu mon alter ego dans le sens où moi je fais des maîtrises des figures en push, type plant, 90s, etc. Et je suis très mauvais en pool, alors que lui c'est l'inverse. Ah, mais va Lui, m'attraper. il progresse bien en push, mais par contre, à front lever touch, pull-up, etc. C'est bien quoi. Laissez-lui 2 mois, il va me rattraper. Ah ouais, là je vais exploser là. Je me sens chez moi, moi. Du coup les gars là on se retrouve pour une séance pull et avec Mathieu, clairement il va m'exploser. Moi je vais essayer de faire des front lever pull-up au début, il va en faire aussi. Je vais le filmer, vous allez voir ce que c'est que des vrais front pull-up et ce que c'est que des front pull-up dégueulasses. Allez, first attempt. You get it, bro. You. Là il n'y a pas d'élastique, hein. Attention c'est ridicule. Vous verrez dans le On se met le 3/4 pour l'angle, toujours plus stylé. Ah ouais, la qualité est sympathique. Allez, mec. Bien. Ouais, mais tu ramènes quand même à la barre. Hein. Comme ça, là moi je fais de l'intensité. Alors certes c'est dégueulasse, par contre le volume y est quoi. Et là ça travaille, je sens que derrière ça cisaille. Non ça c'est la mauvaise barre ça. Ah il fait chier, faut qu'on attende le drop. Voilà, ça c'est carré ça. Oui. One arm press, one arm dégueu. Allez, mec. Bien. Ah, ça va être pas tant que ça, c'est la Non, pas beaucoup. Ou le touch. Allez, touche bien là. Allez, boum. Voilà. À l'anguille. Ça filme, mec. Faut passer le gros élastique. Le but c'est de réduire l'intensité au fur et à mesure pour partir sur du volume. Donc au début on est avec des efforts courts et intenses et après sur des efforts longs et moins intenses. Tu vas pouvoir lancer une formation front là, ça y est. Exact. Ah bah, joli, mec, joli. C'est beau à voir ça. C'est vraiment un beau mouvement quand même. Bien, mec. Du coup tu pars sur quoi là Mathieu? On a un pull-up. Allez, On ça essaye part. d'en faire une de chaque bras. Si on sent chaud, on en fait 2. Ok ouais, Ça m'étonnerait. pour sentir. Allez, faut Putain, il est être, fort. Hein. One arm pull-up c'est dur ça. C'est là que tu vois les mecs forts en tirage, c'est que... Pouach. Allez, Quentin il est quasiment passé. Pouah, il est fort. Allez, à la deuxième, allez. Oui. Yes, ça y est. Oh, s'il te plaît. Alors, petite astuce comme ça, si tu galères à faire un one arm pull-up, j'ai développé, je sais pas si c'est de moi, mais en tout cas, c'est mon ressenti. Au lieu de se faire chier à droite à gauche avec des élastiques comme tout le monde fait, moi je te conseille en fait, lorsque tu fais ta one arm, déjà faut bien comprendre le mouvement du tirage comme ça. Mettre la ceinture. La ceinture dans l'avion, c'est ça, tu ramènes. En fait, le bras opposé, tu vas coller l'avant-bras avec l'autre. Ce qui fait que tu vas t'aider un petit peu. Alors tu peux le faire dans ce sens-là, tu peux le faire de l'intérieur. Faut pas que la main
serre parce que sinon ça t'aide trop. Mais vraiment, juste une petite tête comme ça, je vais vous montrer. Donc, c'est là. Et le bras qui va passer là, il va toucher juste comme ça, et ça va te permettre d'aller chercher, tu vois. Là, t'as même pas appuyé sur le biceps là? Non, pas plus. Je peux faire comme ça aussi. Ah ouais, je vois. Ok. Ouais, moi je pensais comme ça. Il n'y a pas de souci là. Ouais. Ok, bah merci Daredevil. Voilà. Tape des chauds moi aussi. Là les gars, on a fini de s'exploser en front. Donc on va continuer sur du pull-up, de la pull-up lestée. Ensuite on fera de la pull-up en free, un peu en mode set and rep classique. Et après on ira peut-être se finir aux haltères. T'es encore chaud Mathieu, ça va? Allez, toujours. Yes. Et 8. Vas-y bro. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, allez, 7. Ah, il est fort le gambas, le gros gambas. 8. Bon voilà, on a fait un peu de lesté et là, Matt il m'a mis au défi de faire 20 pull-up en poids de corps après 1h20 de séance. Donc on a parié sur 20 pull-up, on verra ce que ça donne. Moi je vais essayer mais je pense pas, mais on verra. J'ai tout donné en tout cas. Ça filme. Allez, énervé mec. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, allez, 12, 13, 14, allez, 15. Ah, c'est chaud, c'est normal, allez, 16. Allez, 17. Allez, plus que 3, vieux, plus que 3. 18. 19. Ouais, tu les as. 20. Je pense que t'en avais 22. Autour de Matt, va-t-il m'humilier? Je ne sais pas, c'est ce que nous allons voir. On va rester à 20, on va rester raisonnable. Si je pousse la Ouais, si tu peux plus, vas-y hein. Ouais, carrément. Allez, davai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17, 18, 19, 20. Allez, t'en fais 5 de plus. 21. Allez, encore 4. 22. J'ai tenu la barotte. Hein. Allez. 23. C'est bien, VG. C'est quoi? Je crois que je suis parti trop vite. Et voilà, séance terminée. Ça va, Matt? Toujours. Bon, on a un peu explosé, mais ça va. C'était une séance vachement axée force. Bon, on n'est pas resté longtemps. Il a dû faire à peu près 1h30 de séance. Mais franchement, c'était suffisant parce qu'on a vraiment craqué. Enfin, on a vraiment envoyé sur le nerveux. Et on a quand même fait beaucoup de volume vers la fin. Donc là, cours efficace en vrai. Ouais, cours efficace. On a été assez opti. On n'a pas trop perdu de temps à tchatcher. Alors d'habitude, on perd beaucoup de temps à discuter des fois. Et là, on a 30 minutes de marche sur le retour avant d'aller bouffer. Du coup, voilà. À plus tard. Et voilà, il en est terminé de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que ça a pu te divertir, voire que ça a pu t'apprendre des choses, j'en sais rien. En tout cas, si tu as des conseils ou quoi, n'hésite vraiment pas à me laisser un commentaire pour m'en faire part. Ou même si tu as un avis, positif ou négatif. En attendant, moi, je te souhaite une bonne journée et je t'invite à t'abonner et à lâcher un gros pouce bleu. Ça fera plaisir et on se retrouve très très vite, je l'espère, pour une nouvelle vidéo dans les aventures d'Atlas. Allez, ciao!